Ah, ton micro est coupé, Guillaume. Je crois que Guillaume a eu un petit souci sur. Sur Teams. Ouais, parce que je vois que sa caméra s'est coupée, son micro aussi. Donc, Les aléas du direct. Ah, il vient de m'envoyer. Bah, il se reconnecte, hein. Il se reconnecte. Je pense que dans une quinzaine de secondes. Accepter les nouveaux. Est-ce que vous m'entendez encore? Ouais, c'est bon. Ok. C'est original, en fait, ça a coupé la vidéo et le micro au moment où tu as mis l'enregistrement. Je devais après tout accepter là. Bon, c'est Ah, sur des nouvelles restrictions. Ok. Alors, bonjour à tous. Merci de vous être connectés. Euh, donc, rapidement, je vais faire une petite introduction. Donc moi, je suis, pour ceux qui peut-être me connaissent pas encore ou pas, on ne s'est pas encore rencontré. Donc je suis Guillaume Jorger, je suis le responsable des solutions de transformation numérique chez Grand Est Développement. Et donc aujourd'hui, je suis accompagné de Ugur, qui prend la parole après moi, que vous connaissez aussi sûrement, et donc le but aujourd'hui c'est de vous faire un petit retour d'expérience et puis de vous présenter un petit peu des évolutions et des prochaines étapes sur des travaux qui ont été lancés dans la communauté intelligence artificielle de Grand Est Développement Solutions sur un sujet très spécifique qu'on a lancé donc en janvier, qui est donc l'utilisation de l'intelligence artificielle chez les intégrateurs de solutions numériques. Et donc un accompagnement qui est fait sur ces sujets-là. Donc, au niveau de ce que vous pouvez attendre d'aujourd'hui, donc on va remettre un petit peu en contexte l'étude et l'étude qui était donc à la base de ce sujet-là sur l'utilisation de l'IA et les travaux en cours. Et ensuite, donc, Hugo va vous partager des avancées qui ont été faites sur les deux groupes de travail qui ont été lancés et mettre en avant un petit peu les retours d'expérience de participants sur ces groupes de travail. Il y en a d'ailleurs, j'en ai vu pas mal qui sont présents là, donc merci d'être connectés. Et ensuite, voilà, on est déjà 16 autour de la table. Le but aussi de ce webinaire où on a fait une invitation assez large, c'est de pouvoir aussi lancer un nouvel appel à la manifestation d'intérêt pour continuer à avoir toujours des nouveaux acteurs et continuer en fait utiliser ce qui a été fait déjà et avec des nouvelles personnes pouvoir continuer et aller plus loin dans le développement et en fait la création de nouveaux projets et la mise en avant de nouveaux cas d'usage. Donc voilà pour ça. Donc rapidement, le contexte, hein, c'est donc un travail qui a été fait donc avec un cabinet de conseil sur le niveau de déploiement de l'intelligence artificielle chez les intégrateurs. Donc pourquoi et comment est-ce que les intégrateurs de solutions donc numériques, hein, bien sûr, hein, donc particulièrement intégrateurs de logiciels, euh, devraient et même doivent utiliser l'intelligence artificielle pour aider donc le déploiement de leurs solutions chez leurs clients et aussi en interne, hein, pour mieux gérer les devis, la relation client, etc., etc. Donc on est parti de cette étude et elle nous a permis en fait de trouver un petit peu des opportunités offertes pour les intégrateurs. Donc c'est particulièrement, attends juste, je vais juste voilà, particulièrement autour de l'automatisation des process, de la personnalisation des services, l'innovation et le développement de nouveaux produits, le renforcement de la qualité des produits et enfin l'amélioration de la prise de décision. Donc bon, ça c'est des choses assez, disons, qui peuvent être vues aussi sur d'autres sujets hein, que la partie intégration de solutions. Mais là, on a vraiment voulu faire ce focus sur ce sujet-là. Et donc là, tu peux passer à la slide suivante avec un but en fait hein, qui est quand même
une approche collaborative autour de développement de projets et de mise en avant de cas d'usage et de synergie entre, en fin de compte, des experts du monde de l'intelligence artificielle et des experts du métier, donc en l'occurrence ici des intégrateurs. Et donc, on veut vraiment mettre en avant la construction de solutions innovantes grâce à cette synergie qui peut être créée dans ces groupes de travail. Et Hugues vous présentera quelques exemples par la suite. Et ensuite, on peut espérer, ouais, on peut espérer aussi de pouvoir mieux se préparer à des réponses à des appels à projets, par exemple, mais aussi à juste par rapport à des problématiques que vous pouvez avoir dans vos entreprises, vous mettre plus facilement en relation avec soit des experts sur le sujet de l'intelligence artificielle, mais aussi sur d'autres sujets que nous, dans l'agence Grand Est Développement, on peut aussi vous accompagner en tant qu'offreur de solutions et sur des sujets qui sont plutôt sur de l'innovation, mais qui peuvent être aussi sur de la croissance commerciale, sur aussi des besoins en compétences, et même on peut aller jusqu'à des mises en relation pour, si vous avez des objectifs, d'internationaliser vos solutions. Donc, c'est vraiment là qu'on intervient. Et aussi, et donc nous, on est vraiment là pour être l'animateur de ces projets, de ces groupes de travail. On peut amener un petit peu d'expertise sur certains sujets, mais là, le but, c'est quand même plus d'utiliser vos expertises et vos besoins pour ensuite créer ces différents développements collaboratifs. Voilà pour là. Et donc, ce qui a été fait avant ce webinaire aujourd'hui, que là, donc des travaux qui ont été faits un petit peu plus en chambre. Donc, d'abord, on a fait donc cette étude prospective sur des cas d'usage de l'intelligence artificielle chez les intégrateurs de solutions, où il nous est sorti plusieurs listes de cas d'usage qui ont été présentés durant un webinaire le 27 février, comme on fait aujourd'hui en fait, qu'on avait ouvert, qui était ouvert à tout le monde, et où on a proposé donc différents cas d'usage, je crois qu'il y en a 5 ou 6, et on a demandé aux participants de ce webinaire, qui était au nombre de 62, de choisir en fait quel cas d'usage ils prioriseraient par rapport à leurs besoins. Et donc, ça nous a permis d'en sortir deux cas d'usage qui vont vous être présentés ensuite un petit peu plus en détail par la suite, et surtout de commencer à lancer des groupes de travail autour de ces deux cas d'usage avec, donc, vous voyez, une vingtaine de personnes inscrites dans ces deux groupes, et qui a vraiment une proportion assez égale entre des intégrateurs, donc experts métiers, et des experts sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les entreprises. Donc ça, c'est vraiment intéressant, et c'est ça qu'on veut vraiment mettre en avant aujourd'hui, cette synergie qui a pu être mise en place, et ensuite qui va, on espère, pouvoir débouler sur des projets collaboratifs, mais qui peuvent aussi être des projets, on va dire, plutôt même individuels, dans le sens où ça peut simplement être une mise en relation entre un intégrateur et un expert IA sur un sujet bien spécifique. Et donc ça s'est soldé, cette première phase, disons, sur le premier trimestre de l'année, par une table ronde organisée pendant le 360 Grand Est, où on a pu mettre donc deux participants de ces groupes de travail en avant sur la scène du numérique, pour qu'ils puissent aussi un petit peu parler de leur retour d'expérience, et pourquoi est-ce qu'ils sont venus vers ces groupes de travail, et ce que les premières réunions leur avaient déjà apporté. Donc voilà pour cette petite introduction. Je te laisse avancer, Ugur, et je crois que c'est toi qui reprends la main Yes. pour la suite. Donc, Merci. rebonjour à tout le monde. Donc, moi, c'est Ugur Tekin, chef de projet numérique chez Grand Est Développement. Donc, j'anime plusieurs communautés, dont celle du cloud et de l'IA, avec l'animation de groupes de travail comme celui-ci, qui va regrouper des entreprises qui sont dans le besoin en montage de compétences, et puis en compétences, mais également des entreprises plus expertes sur ces domaines-là. Donc, effectivement, Guillaume vous a parlé des deux cas d'usage qui ont été sélectionnés par le précédent webinaire. Donc, le premier, c'est le développement de portefeuille de solutions. Donc là, effectivement, c'est les 4 dimensions qui sont ressorties par l'étude prospective qui a été réalisée précédemment sur, effectivement, les différentes problématiques liées
à l'agrandissement du portefeuille de solutions qui prend forcément du temps chez les intégrateurs. Et ces éléments qui sont liés au développement commercial sont souvent relégués au profit de l'opérationnel et de la priorité, effectivement, et des attentes clients. Donc, les solutions existantes, il y en a sur l'automatisation de tâches de développement commercial, sur la génération automatique de prospection, sur l'automatisation de veille technologique ou autre. Il y a quand même des bénéfices qui sont attendus sur la réduction de temps d'analyse des données. Effectivement, c'est des process qui prennent du temps. Et l'objectif derrière, c'est comment avoir cette approche collaborative avec l'IA pour gagner effectivement en productivité, en efficacité, pour être focus sur effectivement à d'autres tâches à forte valeur ajoutée, avec une augmentation attendue de 25% de taux de rétention des clients, une adéquation renforcée entre les solutions et les besoins clients du marché, etc. etc. Donc là, effectivement, l'analyse et l'étude en profondeur qui a été faite, on a ces chiffres-là qui remontent. Le côté prospectif, c'est la génération un peu d'un premier niveau de solution numérique en fonction des attentes du client et la construction d'une base de connaissances internes au service de développement commercial. Donc là, c'est le premier, effectivement, groupe de travail sur lesquels on a travaillé. Le deuxième, c'est sur l'automatisation des tests logiciels, à savoir que celui-ci, il n'est pas uniquement niché sur les tests logiciels, il s'élargit naturellement dans nos discussions et dans les travaux qu'on a menés dans le développement logiciel en soi, effectivement, avec l'arrivée un peu de cette approche de vibe coding qu'on peut parfois entendre et la modification, effectivement, et l'évolution du métier de développeur, d'architecte a un impact quand même significatif par rapport aux travaux qu'on a pu mener et à percevoir chez les personnes, en tout cas les entreprises qui ont commencé à faire ce pas-là et à utiliser ça chez eux. Mais il y a des défis, il y a des risques, il y a des choses, il y a des bonnes pratiques. Et effectivement, donc l'étude prospective, elle a mis en avant cette problématique de test logiciel. C'est des étapes qui sont lourdes et chronophages. Parfois, c'est fait même naturellement pour couvrir dans un temps raisonnable la totalité des scénarios. Il y a des solutions forcément de tests automatisés, on les sait, hein, qui existent. C'est pas quelque chose d'une nouveauté, mais là, la nouveauté, c'est comment l'IA peut assister effectivement dans cette dimension-là pour un gain de productivité, une augmentation de la couverture des tests, mais également une efficacité augmentée. Donc, au niveau prospectif, c'est le développement de la maintenance de solutions numériques à distance et également de solutions d'automatisation des tests logiciels avec réparation automatique. Donc là, c'est les deux cas d'usage qui ont été effectivement, qui ont fait l'objet chacun d'un groupe de travail. Donc pourquoi ces groupes de travail? Dans un premier temps, c'est d'accompagner à la montée en compétence dans un intégrateur de solutions sur l'IA, appliqué à leur process métier, c'est-à-dire qu'on a des entreprises qui sont plus ou moins matures, certaines qui font le pas, d'autres qui hésitent encore à le faire. Donc l'idée, c'est d'avoir ces groupes de travail-là en face avec des entreprises expertes dans ces technologies-là qui peuvent forcément apporter effectivement cet accompagnement, cette expertise-là et cette vision du terrain, créer des ponts entre ces deux acteurs-là, intégrateurs et experts, voir quels sont les différents freins, les leviers et les premières pistes d'expérimentation qu'on peut effectivement attaquer vis-à-vis des intégrateurs qui sont dans ce besoin-là, identifier des cas d'usage concrets et enclencher des premières expérimentations réalistes. Parce qu'effectivement, le nerf de la guerre, au-delà de la technique, ça reste effectivement l'identification des cas d'usage qui est le sujet principal parce que ça va définir un besoin, une problématique, une solution qu'on pourrait apporter et un résultat qui est attendu. Mais également démystifier l'IA, c'est-à-dire que ça peut parfois encore faire un peu boîte noire et par rapport à des retours d'expérience, par rapport à des démonstrations qui ont été faites, donc on va vous le présenter un peu plus en détail par la suite, ça permet de, 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 de- de sensibiliser, d'acculturer cette technologie qui peut encore être assez floue pour des entreprises qui sont encore hésitantes à franchir le pas. Donc en termes de méthodologie, ces groupes de travail, donc il y a eu des partages d'expériences, des explorations de cas d'usage réels qui ont été présentés, des démonstrations live de solutions par des experts IA, mais également des intégrateurs et une réflexion collective. Donc les acteurs impliqués, intégrateurs experts. Donc les bénéfices, forcément, l'intégrateur, comme je l'ai dit, veut faire évoluer ses offres avec des briques IA utiles. Il a parfois des besoins d'appui pour identifier les bons cas d'usage et de les prototyper dans un premier temps pour industrialiser par la suite. Il y en a qui sont curieux, pragmatiques, mais encore prudents. Donc il y a une attente quand même d'accompagnement pour expérimenter à petite échelle. Au niveau de l'expéria, lui, il apporte un cadrage, une faisabilité technique, un prototypage rapide et il a une demande forte d'accéder à des cas d'usage concrets dans les entreprises. Donc effectivement, il y a aussi l'idée derrière d'avoir
pas uniquement des collaborations qui sont uniquement orales, mais l'idée, c'est d'aller dans le concret et voir s'il ne peut pas avoir effectivement des projets qui peuvent émerger à travers ces collaborations-là. Donc, quelques faits marquants, on a déjà eu actuellement 10 sessions de travail qui ont regroupé plus de 20 entreprises. On a eu effectivement une appropriation concrète de cas d'usage IA. On a eu la réalisation, donc je me répète un petit peu, mais c'est vraiment pour appuyer le fait que l'idée, c'est quand même de montrer du concret et des cas d'usage concrets, idéalement des retours d'expérience client, mais également des démonstrations. Et l'idée, de monter en compétence d'un point de vue intégrateur au niveau de l'IA, mais Experia d'un point de vue effectivement de la connaissance un peu encore davantage des besoins terrain des entreprises de la région. Effectivement, on a eu une table ronde avec Maxime Hardy de l'Hyper et Saïd Lamri de Digitalia qui nous ont, à travers le 360 Grand Est le 20 mai dernier, mis en avant leur expérience liée à ces groupes de travail-là. Donc, sur les retours clés des participants, ce qu'ils ont exprimé forcément, hein, il y a des besoins concrets sur l'optimisation des process internes, sur l'optimisation des tests, de l'industrialisation, effectivement, de passer d'un POC ou d'un proof of work à une industrialisation et de l'audit de code. Il y a des freins qui ont été forcément partagés par rapport au manque de temps, c'est pas forcément toujours la priorité, la lisibilité, parfois c'est très difficile de sensibiliser les bonnes personnes au sein d'une entreprise pour pouvoir se lancer. Après, difficulté à prioriser ou à structurer un cas d'usage métier IA et la culturation forcément qui est parfois encore assez faible. Donc, on a effectivement des leviers d'impact qui ont été observés sur l'approche collective et bienveillante effectivement qui rassure pour effectivement monter en compétence sur ces sujets-là et la culturation qui se fait via des exemples concrets entre pairs. Donc l'apprentissage fort, là, forcément, on découvre des cas d'usage réalisables parfois à court terme. On fera une prise de conscience des conditions de réussite, donc l'accompagnement, la simplicité ou voire même l'approche orientée un peu MVP pour tester soit une idée ou un concept avant effectivement industrialisation et montée en échelle de la solution. Et forcément, dans l'ensemble du groupe, il y a quand même une envie de prolonger cette dynamique-là avec des actions encore plus concrètes. Donc les entretiens et prises de parole, ce qui a été fait avec les précédents et qui sera fait avec ceux qui vont encore intégrer ces groupes de travail-là, c'est des entretiens avec chaque membre pour identifier leurs besoins, leurs difficultés et leurs cas d'usage. L'idée, c'est de voir s'ils ont des besoins pas que techniques, parce que nous, notre agence, on a effectivement d'autres départements, on a un savoir-faire qui englobe d'autres dimensions, comme effectivement la croissance, l'innovation, les compétences, le financement, etc. L'idée, c'est d'avoir vraiment de connaître les besoins de nos entreprises, voir effectivement sur quel levier on pourrait les accompagner via nos experts et nos différents départements, désolé. Mais également aussi sur le volet lié au cas d'usage qui sont l'IA. Donc, effectivement, les premiers entretiens avec les membres actuels ont déjà eu lieu et vont se poursuivre avec les nouveaux membres. Au niveau, effectivement, donc, les entretiens, mais également aussi des entretiens pour que les intégrateurs et les experts ont une prise de parole devant l'ensemble, effectivement, des membres. Pour les intégrateurs, ils ont présenté un peu leur activité, leurs services, des cas d'usage concrets, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer chez des clients, leurs besoins, etc., et voir comment, avec l'IA, on peut effectivement les répondre. Et les Experia, leur offrent les Experia leur offrent leurs services, les compétences qu'ils ont, les références qu'ils ont et les démonstrations. Et les intégrateurs, un peu leur activité, leurs besoins, voir avec eux s'ils ont déjà identifié des cas d'usage ou si voir on peut les aider à identifier ensemble effectivement des cas d'usage, quelles sont les difficultés, est-ce qu'elles sont en compétences, est-ce qu'elles sont techniques, elles sont hautes organisationnelles. On sait qu'il y a des projets IA, une bonne partie, un gros pourcentage des projets IA, comme il est pas technique, mais il est plutôt organisationnel. Et donc effectivement, tout ça, c'est des choses à voir lors de ces entretiens-là en one-to-one pour diffuser après via une prise de parole à l'ensemble du groupe pour voir comment on peut débloquer des situations et voir comment on peut créer des premières synergies. Donc l'objectif, c'est un face-to-face entre des besoins et une réelle expertise d'un côté. Donc on a nos intégrateurs qui mettent en avant des besoins et en face une réelle expertise via des experts IA qui effectivement répondent à pas mal de questions et qui peuvent pas, parfois on a vu dans certaines discussions qui ont eu lieu des déblocages de situations en live avec des sessions de questions-réponses et faire émerger idéalement des projets d'innovation pour soutenir effectivement aussi l'innovation qui gravite autour de notre écosystème. Donc les prises de parole au niveau du groupe 1, on a eu des démonstrations d'assistants IA conversationnels pour les entreprises avec la génération automatique de réponses à des demandes clients types, avec des utilisations de certains effectivement types de modèles pour structurer des bases de connaissances métiers. On a eu la génération automatisée de contenu métier avec des offres
et des fiches produits, sur la fiche descriptive technique à partir de templates, des prompts IA. On a eu des cas discutés sur des gains de temps, sur la création de livrables pour les clients. On a eu la présentation de cas d'usage d'intégration IA dans une offre SaaS existante pour générer des réponses automatiques ou des recommandations contextualisées. L'objectif, c'est de tester un nouveau service payant intégré au portefeuille. On a eu démonstration d'un logiciel de supply chain assisté par IA où effectivement l'entreprise supervise effectivement des entrepôts logistiques et facilite le quotidien, la gestion et la supervision effectivement de tout le process de la supply chain et qu'on sait qu'il est très complexe. Donc l'idée effectivement, c'était de vraiment mettre des projets concrets, des démonstrations pour ceux qui pouvaient le faire pour voir réellement ce que c'est. C'est-à-dire qu'on parle souvent de modèles, d'IA, de cas d'usage, mais parfois c'est difficile à modéliser. Mais quand on parle d'une démonstration, quand on parle d'une problématique, quand on voit une solution concrète, ça parle, ça aide à comprendre et effectivement la montée en compétences et voire même l'identification interne des probables cas d'usage est beaucoup plus simple. Au niveau du groupe de travail 2, on a eu des démos sur de la génération des jeux de données de tests via IA. Donc, effectivement, un exemple de 2000 tickets de support générés automatiquement avec des champs réalistes, urgence, statut, date, typologie, etc. Donc, l'IA est utilisée pour créer un corpus synthétique à injecter dans l'outil de test. Présentation d'un projet de reverse engineering de code avec l'objectif de reconstruire une cartographie applicative à partir de code source via IA. Cas d'usage envisagé et documentation technique automatisée, audit de code. Hop, bon, il y a encore des nouveaux qui s'intègrent. Idée de prototype IA, donc là, c'est pour automatiser l'écriture de 4 tests fonctionnels. Donc, ce n'est pas encore implémenté, mais discuté. Donc, c'est partir de la documentation d'un outil pour générer des scénarios de test, demande d'accompagnement expert exprimé. Donc là, effectivement, c'est un intégrateur qui a un besoin, qui a une solution, qui doit maintenir et qui a toute une architecture et une spécification fonctionnelle technique très détaillée. Et l'objectif, c'est comment alimenter une IA avec toutes ces datas-là pour qu'ils puissent m'aider à maintenir correctement et à faire évoluer une solution qui en a besoin. Et également un autre sur l'utilisation de l'IA pour repérer des erreurs récurrentes dans des logs techniques, donc évalués par des éditeurs logiciels. IA comme outil d'analyse de logs en temps réel, non encore déployé, mais identifié comme piste sérieuse d'expérimentation. Donc là, on voit des démonstrations de projets qui sont réalisés, on voit des cas d'usage, mais on voit également des besoins qui ont été exprimés par nos intégrateurs et voir comment on peut les accompagner là pour qu'ils puissent réaliser et faire ce pas-là pour répondre à leurs cas d'usage identifiés. Donc, surtout sur ce groupe de travail-là, on a vu qu'il y avait aussi un autre, le volet compétences, il gravite quand même toujours autour de nos discussions parce que voilà, les salariés ont besoin effectivement de monter en compétences en IA pour leur process personnel en interne. C'est des solutions qui évoluent très vite, donc le volet formation aussi. On a aussi, par exemple, dans le monde du logiciel, parfois des entreprises qui nous ont remonté l'utilisation excessive d'IA par des développeurs, par exemple, juniors, qui surproduisaient du code qu'ils ne maîtrisent pas et là, effectivement, il y a des approches à avoir avec soit une personne qui est dédiée effectivement à ces projets-là pour l'accompagnement et voir comment accompagner des profils juniors à travers des profils plus seniors qui ont, eux, la maturité pour interpréter correctement le résultat d'une IA, pour l'aiguiller correctement ou la corriger s'il le faut. Donc, on voit qu'il y a plusieurs défis qui ne sont pas forcément techniques, mais organisationnels, compétences, intégration de nouveaux effectifs, monter en compétence des profils juniors en IA, mais également dans le concret, c'est-à-dire qu'il faut savoir faire pour pouvoir derrière bien superviser la chose. Donc, il y a beaucoup de défis qui se jouent autour et c'est ces discussions très passionnantes sur effectivement ce qui est fait. Hop, je corrige, je l'accepte. Donc, l'impact positif observé, donc forcément, il y a un espace de confiance qui se fait entre les pairs pour aborder ce sujet-là sans pression technique, même si parfois les discussions peuvent aller étendre sur le technique, ce qui est totalement normal. Donc, monter en compétences progressives sur les potentiels réels qu'ils peuvent avoir effectivement en interne et identification sur des besoins réels, précis, sur lesquels il est possible d'agir. Voilà. Et une volonté encore affirmée de pouvoir continuer cette démarche-là. Donc, en enseignement, donc, c'est important d'avoir des cas d'usage clairs, simples. C'est très important d'avoir un appui pédagogique, technique. Il faut cette mise en réseau qu'on fait, elle est vraiment elle est clé
parce que parfois les entreprises ne savent pas vers qui se tourner. Et là, ça permet de créer un climat de confiance avec des entreprises de notre propre écosystème. Et effectivement, les entreprises veulent aller beaucoup plus loin et beaucoup plus dans le concret pour la suite. Donc, objectif pour la suite, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que là, comme Guillaume vous l'avait dit précédemment en introduction, c'est d'intégrer de nouveaux intégrateurs, mais également des experts dans ces groupes de travail-là. Voir avec eux leurs différents besoins, que ce soit en croissance, innovation, compétences, financement, pour voir est-ce que les expertises de notre agence peuvent vous accompagner effectivement dans ces dimensions-là, mais également voir quels sont vos besoins, vos cas d'usage et vos attentes dans le domaine de l'IA. Après, effectivement, intégration dans nos groupes de travail, l'objectif, c'est d'identifier quand même des cas d'usage concrets et voir comment on pourrait faire émerger des projets IA en collaboration avec nos experts IA et nos intégrateurs. On a quand même une vision fin d'année décembre pour faire une grande journée en présentiel avec des intégrateurs, des entreprises, d'autres communautés qu'on anime, des experts pour vraiment rencontrer les acteurs de la région, pour mettre en avant aussi le retour d'expérience et effectivement restituer des premiers résultats de projets qui auraient pu être mis en avant et démarrer à travers effectivement nos groupes de travail et continuer à structurer cet accompagnement régulier pour soutenir ces démarches-là, renforcer davantage les liens qu'on a entre intégrateurs et experts et toujours effectivement faire monter en maturité l'ensemble du réseau sur ces technologies-là qui évoluent à vitesse grand V. Donc voilà, on compte vraiment sur vous pour intégrer ces groupes de travail et continuer effectivement cette dynamique-là ensemble. Donc, comme on vous l'a dit, il y a un lancement d'appel à manifestation d'intérêt. Donc, si vous êtes intégrateur de solutions Experia, rejoignez ces groupes. Vous avez un QR code ici. Je vais vous mettre également le lien dans la discussion aussi. C'est un formulaire qui va vous prendre 1 minute. L'idée, c'est de sélectionner le groupe de travail dans lequel vous voulez intervenir, de renseigner vos informations personnelles. Et nous, après, vous serez dans le process d'intégration de ces groupes de travail et on continuera la dynamique avec vous en plus dans ces groupes de travail-là. Donc, effectivement, hop, je vais partager le lien. Le voici. Donc n'hésitez pas. Donc je reste un petit moment sur cet écran-là. Donc les prochaines étapes ici, je vais vous les présenter. Donc il y a le lien dans la discussion. Je reviendrai sur le QR code si vous le souhaitez. Donc les prochaines étapes. Donc effectivement, on a ce webinaire qui est ce mois-ci, au mois de juillet, et d'attaquer tout de suite, effectivement, voire même entre juillet et septembre, les premiers entretiens individuels avec les nouveaux membres pour cartographier de manière affinée ces différents besoins sous les différentes dimensions, mais également en IA, constituer effectivement ces mini-équipes projets et pour dispatcher les bonnes personnes au beau groupe de projets et commencer à voir concrètement quelles sont les expérimentations qu'on peut mettre en place sur vos cas d'usage concrets à travers effectivement nos experts qui sont également ici présents pour lancer ces expérimentations concrètes. Décembre, comme je vous l'ai annoncé, événement final en présentiel. Bon, événement final, par la suite, on va continuer effectivement cette dynamique quand même, mais on veut effectivement immortaliser ce qui s'est fait entre ce webinaire-là et décembre pour faire une restitution collective des expérimentations. Il y aura des sessions de partage d'étapes entre les pilotes, effectivement des retours croisés, capitaliser sur les apprentissages, networking, rencontres effectivement d'entreprises de la région, sur des experts à présent, sur les entreprises, intégrateurs, bref, vraiment une journée pour remplie de valeur, pour voir ce qui s'est fait, pour avoir des retours concrets, des démonstrations, du networking, et puis également mettre en avant la feuille de route 2026 selon les enseignements qu'on aura eus durant cette période-là. Donc là, c'est la même chose, mais de manière plus synthétique, enfin, visuelle. Et voilà. Donc, question, place à l'échange. Merci de votre écoute. Voilà, si vous avez des questions, c'est maintenant. N'hésitez pas à poser vos questions. Si ça a été clair, s'il y a des éléments qui sont moins clairs, on pourra les éclaircir. Donc, nous sommes à votre écoute. Je remets le QR code quand même, au cas où s'il y en a qui veulent le scanner. Est-ce que ça a été clair? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Qui va
lancer le débat. N'hésitez pas à prendre la parole, à être timide. Vous pouvez afficher la caméra également, c'est pas interdit. S'il y a des entreprises également qui ont participé à ces groupes de travail ici présents, n'hésitez pas aussi à prendre la parole si vous le souhaitez, pour aussi mettre en avant aussi un peu votre retour d'expérience pour animer effectivement ces discussions. Je vois que les caméras s'activent. Yes, Maxime. Bonjour à tous, donc Maxime, dirigeant de Leaper. J'ai eu l'occasion, grâce à Ugur, de participer aux tables rondes au 360. Et du coup, oui, je vous invite, si ce n'est pas encore le cas, à faire partie activement de ces groupes. C'est l'occasion de se rencontrer dans la région, mine de rien. Des personnes compétentes sur le domaine de l'IA dans la région, il n'y en a pas tant que ça. Donc, c'est pas plus mal de faire connaissance, potentiellement de s'entraider. Et puis, si vous êtes intéressé, y compris toi, Ugur, on a de nouvelles démos à proposer dans le domaine de la RH, entre autres. Au top. On les Voilà. présentera lors des prochaines sessions avec grand plaisir. Merci, merci Maxime pour ce retour et cette prise de parole. De rien. Donc, je vois ceux qui ont ouvert leur cam, Eric, Laura, n'hésitez pas à prendre la parole. Voilà, si vous avez des questions, si vous êtes intéressé par intégrer ces groupes de travail, on a les experts autour de la table. Hein, si vous avez aussi des besoins ou identifier des choses, si vous voulez mettre même en avant effectivement une expertise ou votre retour d'expérience sur l'intégration de l'IA dans vos process internes, sans forcément rentrer dans le détail. Hein. Yes, Eric. Ah, je crois que ton micro, on t'entend pas par contre. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Yes, super. Est-ce que vous avez des groupes de travail, puisque finalement, il y a je fais quand même la dichotomie entre deux concepts qui ne sont pas du tout les mêmes. Il y a la production d'IA, d'un côté, et il y a la consommation de l'IA dans nos projets d'intégration, qui n'est pas la même chose. Est-ce qu'il y a des groupes de travail qui sont différenciés? Parce que nous, on a des travaux où on fabrique de l'IA, Ouais. et il y a évidemment plein de travaux, en fait, où on est plutôt consommateur d'IA, comme par exemple de la production de tests automatisés, d'écran front-end. Et ce n'est pas du tout les mêmes problématiques de produire de l'IA ou d'intégrer de l'IA dans Exactement. nos applications ou nos processus de travail. En interne, ouais. C'est-à-dire que vous utilisez l'IA pour vos process internes, mais également vous offrez, si je comprends bien, des IA que vous, vous développez. Okay. Quels sont les types d'IA que vous faites pour vos clients? Quels sont vos services? Alors aujourd'hui, en ce qu'on a produit pour des clients, on est plutôt sur du LAD-RAD. Donc, lecture automatique de documents, reconnaissance automatique de documents pour du traitement de dossiers administratifs qui, historiquement, étaient traités à la main. D'accord. Donc, prise de photos et reconnaissance automatique du type de document, par exemple une carte d'identité, et ensuite aller lire l'information qui y est contenue pour du traitement de dossier d'enrôlement, typiquement. Et pour, est-ce que et pour la partie interne, vous l'intégrez dans tous vos process ou dans certains types de départements? Quelle est l'utilisation en interne chez vous de l'IA? Comme on est une boîte de développement logiciel, on a les développeurs qui l'utilisent pour accélérer leur développement avec les problématiques que vous avez évoquées. Certains jeunes qui l'utilisent trop, à mauvais escient. Mais après, on l'a utilisé, c'est ça, pour accélérer beaucoup de dev, pour de la production d'IHM en avant-vente. Ouais. On l'utilise pour des tests auto, sur des logiciels dans le domaine médical. Pas mal de cas d'usage, de manière intégrée aussi dans les outils de développement. Après, c'est selon les travaux. Sur la partie, effectivement, développement et automatisation de vos tests, est-ce que vous vous faites accompagner ou si vous êtes suffisamment mature, vous avez ces savoir-faire pour, entre guillemets, un peu vous débrouiller? On se débrouille bien, puis on utilise 4 ou 5 types d'IA en fonction de ce qu'on fait, puisque les IA n'ont pas les mêmes domaines d'expertise.
on va dire qu'on utilise beaucoup Claude pour du développement de logiciels. Ouais, L'autre GPT, Copilot ne sont pas géniaux, en tout cas de nos expériences à nous. ou GitHub Plus Copilot, ou généraliste, Cursor, tout ça, vous êtes plus sur du cloud. du Claude, ouais. Ok, d'accord. Aujourd'hui, Claude Code, ouais. Ok, d'accord. Moi, effectivement, je vous vois dans le groupe de travail lié effectivement comme je le dis, à l'automatisation de tests logiciels, mais c'est beaucoup plus large que l'automatisation et il va également dans le développement. Et plus effectivement, je pense, la discussion qu'on pourra avoir en entretien one-to-one ensemble, identifier est-ce que vos services pourraient rentrer dans l'intérêt de l'autre groupe de travail de développement de portefeuille de solutions pour aider effectivement à voir, pourquoi pas, hein, parce que vous parlez de documents, vous parlez d'analyse de documents, ça peut également aider. Donc ouais, moi je vous propose de vous inscrire dans C'est fait. effectivement super dans test logiciel automatisation. On va faire un échange forcément ensemble et on voit si effectivement une intégration sur l'autre groupe aussi est stratégique et peut effectivement vos services répondre à ces enjeux-là. Alors, je l'ai fait sur l'autre groupe, C'est puisqu'effectivement, pas notre grave, focus, c'est on pas tant fera le test le. que l'intégration, mais ça, c'est C'est pas grave. bien, Ouais. parfait. Non mais il n'y a pas de problème, super, super. Merci beaucoup Eric. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Non, non, c'est bon. Non, Merci super. beaucoup. Merci beaucoup pour ton inscription et on se dit à très vite pour nos ateliers. Mhm. Est-ce que non, je suis sans connexion pour l'instant? Je dois également. Ok, donc on a des personnes forcément qui sont contraintes et doivent partir. Est-ce que d'autres personnes souhaitent prendre la parole? On commence à voir les premières personnes qui se sont inscrits. Super. Autorisé. Yes. Yes, Nathalie, à très bientôt. N'hésite pas à participer à l'inscription. Même si vous quittez, n'hésitez pas à vraiment participer si vous avez ce genre de besoins identifiés, mais également ce genre de service que vous pouvez offrir. Donc voilà, Sylvain, Stéphane, Noah, Nicolas, n'hésitez pas à prendre la parole. Florent, Étienne, Eric, donc on a deux. Emmanuel, Thomas, Christian, j'ai vu que tu t'es inscrit dans le groupe de travail. Voilà, n'hésitez pas. À moins que ça ait été très, très, très clair, il n'y a aucune question. Non, mais Ugur, tu es toujours très clair en fait. Donc évidemment, il n'y a pas de question. C'est incroyable. C'est incroyable. Yes, on a. Yes. Ouais, tu peux prendre la parole. Pas de souci, merci. Euh, alors, du coup, je me présente, Lohan Pichon, je travaille chez Fage Energy System à la direction technique. Je suis chargé du développement des offres numériques. Donc, l'IA, ça en fait partie. Je m'excuse, je suis arrivé un petit peu en retard, j'ai pas eu vraiment le contexte et c'est mon premier webinaire avec vous qui m'a été du coup relayé par un collègue. Le groupe de travail, là, il me semble intéressant. Simplement, j'ai juste besoin d'une petite précision. Du coup, je vois IA et intégrateur. Il faut savoir que nous, on est intégrateur de solutions. On en développe aussi en interne. Donc, je pense pas qu'il soit vraiment pertinent pour nous de faire appel à une société extérieure pour de l'interne. Maintenant, peut-être plus pour le portefeuille solutions. Ouais. Je pense que ça peut être intéressant. Est-ce que, du coup, si j'ai bien compris, c'est une possibilité parmi ces groupes de travail? Ça rentrerait dans ce programme ou non? C'est-à-dire que là, effectivement, on a présenté deux groupes de travail sur les tests automatisés, mais enfin dans le développement logiciel dans son ensemble, et effectivement le développement de portefeuille de solutions. Bon, EFA Genetic System, c'est une entreprise que je connais très bien, hein, j'ai bossé 8 ans là-bas. Donc D'accord. effectivement, dans le développement de portefeuille de solutions, je vous vois bien. Donc Ouais, ouais, n'hésite pas à t'inscrire, parce qu'effectivement, je sais que vous en faites beaucoup et qu'il y en a énormément chez FH. Donc effectivement, ça peut être très intéressant de vous compter parmi ce groupe de travail-là. très bien. Bah alors, dans ce cas, je vais m'inscrire. Je vois dans la conversation que Eric Jolin me demande de saluer Jean-Louis, qui est encore au bureau, qui est derrière moi, et je n'y manquerai pas. D'accord. Donc tu es basé à KM0? C'est ça.
Ouais, ben Jean-Louis Allaire, tu lui passeras le bonjour et à Eh Guillaume et tout ça ben, aussi, hein. Je les connais. pas de souci. Yes, Eh donc n'hésite pas à ben, t'inscrire et puis on se dit à très très vite. De toute façon, c'est toi qui es en charge du numérique. Moi, je ferai un échange avec toi et comme ça, on voit un peu plus en détail un peu ce que vous faites et comment on peut apporter effectivement de la valeur sur ces groupes de travail-là et comment les groupes de travail peuvent également aussi vous générer de la valeur. Donc, pas on de fait souci. ça. Yes, Eh ben, merci je d'avance pour m'inscris. ton inscription. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Et merci pour ta prise de parole. Est-ce qu'il y en a d'autres? Euh, Retard, je rentre à l'instant. Et c'est possible d'avoir un replay? Yes, il y aura effectivement le support de présentation et sera partagé et effectivement ça a été enregistré. Hein. Continue à s'inscrire effectivement dans les groupes de travail, super. Donc il y en a qui ne se sont pas encore inscrits. Dites-nous hein, si ça peut ne pas répondre à vos besoins ou à autre. N'hésitez pas hein, à prendre la parole. L'idée, c'est pas de prendre la parole pour dire que tout est génial. C'est aussi hein, un peu mettre en avant aussi certaines choses que vous rencontrez sur le terrain. Et voilà, nous, on fait nos actions aussi par rapport à nos offres de solutions de la région et voir quels sont les défis, les challenges stratégiques qui méritent effectivement ce genre d'initiative. C'est, voilà, comme Guillaume l'a dit, hein, on est preneur de suggestions, donc n'hésitez pas. Christian, bonnes vacances, amuse-toi bien. Merci d'avoir participé. Je vous rappelle, hein, il y a effectivement, hein, hop, si vous voulez participer à nos groupes de travail, n'hésitez pas à remplir le formulaire qui va vous prendre 30 secondes. C'est rapide et après on viendra prendre contact avec vous pour voir, pour mieux se connaître et voir comment les actions qu'on pourrait mener dans ces groupes de travail. Yes, Nicolas, super. Oui, dans le chat, hein, je vois que dans le chat, bon, il y a quand même pas mal de personnes qui vont en vacances. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des remarques et vous ne pouvez pas prendre la parole, vous pouvez l'écrire dans le chat. Hop, ok, bonnes vacances. Donc, est-ce que, hop, s'il n'y a pas de questions, voilà, on peut en rester là. Donc, on avait bloqué 1h30 en sachant effectivement que ça n'allait pas durer 1h30. Donc, l'idée, c'est pas de prendre votre temps. Donc, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci à ceux qui se sont déjà inscrits. Pour ceux qui c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à le faire si vraiment vous pensez que ces groupes de travail-là, mais franchement, il y a énormément de valeurs qui sont générées et pas mal de choses qui sont présentées intéressantes et les choses qu'on va mettre en place seront très intéressantes, que vous positionnez d'un point de vue d'un intégrateur ou effectivement d'un expert IA, en tout cas une entreprise qui offre des services en IA. Donc voilà, donc merci à tous. Pour ceux qui partent en vacances, bonnes vacances. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, inscrivez-vous. Et puis écoutez, on se dit à très vite pour nos futurs travaux. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire et à très vite. Bonne journée. Ciao, ciao. Au revoir à tous. Au revoir.
Au revoir, bonne continuation. Yes, merci Stéphane.